La relation entre mon mari et ses parents est un peu distordue. Son père, sa mère et mon mari, c'est comme trois pièces forcées de rester ensemble, et si une pièce manque, tout s'effondre. Depuis le début, j'avais un pressentiment pas très positif à ce sujet. Son père est décédé 3 ans après que John et moi nous soyons mariés. Il prenait toujours des médicaments pour l'hypertension, donc c'était probablement une crise cardiaque causée par cela. Son père était comme un professeur très strict, et John a toujours été instruit à être le meilleur depuis son jeune âge. Étant élevé de manière moins sévère par des parents ordinaires, je n'ai jamais expérimenté le type de tension qu'il a affronté. C'est dur à dire, mais on aurait dit qu'il était enfin libre. C'est ce que semblait dire le profil de John alors qu'il regardait le portrait de son père. Mais être libéré ne signifie pas nécessairement que les choses vont prendre une bonne direction. John est tombé profondément dans le même piège. John est vendeur dans une grande entreprise. Nous travaillons tous les deux et vivons ensemble avec ses parents. Après avoir mis de côté de l'argent pour les économies et les dépenses de la vie, nous étions libres d'utiliser le reste de nos salaires comme nous le voulions. Il aurait dû y avoir assez pour son argent de poche, mais John a commencé à dépenser son argent dans les jeux de hasard, et quand cela ne suffisait pas, il a commencé à puiser dans nos dépenses de vie. Dépenses pour les repas avec des collègues, couvrir les coûts de divertissement, les motifs variaient, mais une fois qu'il a commencé à mentir, ce fut la descente aux enfers à partir de là. J'avais pitié de lui. J'ai entendu dire que l'addiction au jeu s'améliore si elle est gérée de manière stricte par ceux qui entourent l'addict, alors j'ai essayé toutes les méthodes que je pouvais imaginer pour la réhabilitation de son addiction au jeu. Abandonner quelqu'un que vous avez aimé une fois est douloureux, mais à la fin, quand j'ai dit que j'allais gérer les finances de la maison, il a juste crié « Tu te moques de moi ? Tu essaies de prendre mon argent » et a refusé. Je lui ai expliqué l'addiction au jeu, mais il est devenu furieux, disant « Tu me traites comme une personne malade ? Je dépense juste un peu d'argent pour soulager le stress. » Tout ce que je pouvais faire, c'était de l'alerter, mais il a dit « Tu n'es pas ma mère pour m'embêter comme ça. » Les dépenses de vie sont de l'argent nécessaire pour vivre, n'est-ce pas ? J'ai besoin des jeux de hasard, et il a commencé à utiliser l'argent sans limite. Divorce avec pension alimentaire ? Je pensais rêver, mais un pincement sur ma jambe m'a confirmé que c'était réel. Je sais que tu as encore des sentiments pour John. Tu m'as toujours fait passer pour la méchante pour attirer son attention, mais vous deux êtes incompatibles. John en a assez de tes plaintes et de tes mensonges. Et l'argent que vous avez économisé, tu ne l'as pas dépensé pour toi-même, même en disant que c'était pour des futurs enfants. Quoi ? J'étais trop stupéfaite pour parler. Il semblait que John avait mis la faute du détournement sur moi. John est compréhensif, alors il laisse passer. Être appelée la pire épouse par sa propre mère serait mal vu, n'est-ce pas ? Donc, 50 000 $, c'est de l'argent pour te faire taire. J'ai failli crier, de l'argent pour te faire taire ? C'était toutes des mensonges de John. Mais ensuite, une idée m'est venue. C'est désagréable, mais si je gardais le silence, je pourrais obtenir un divorce avec pension alimentaire. Si c'était une suggestion de la belle-mère, John n'y verrait pas d'objection. Entendu. J'accepte volontiers votre offre. Je ne peux pas vous remercier assez pour votre gentillesse. J'ai forcé un sourire et réussi à dire cela. Avec la belle-mère prenant les devants, le divorce a été rapidement finalisé. Toutes les économies n'étaient pas épuisées, alors j'ai pris ma part par précaution. J'ai obtenu un accord écrit sur la pension alimentaire de ma belle-mère, et l'argent a été transféré rapidement, alors j'étais soulagée. L'argent devait provenir de l'héritage de mon beau-père. J'ai loué un endroit près de mon travail, vivant seul avec un dressing et une mezzanine tant désirée. Le pouvoir de l'argent est incroyable. Grâce à la location d'un endroit agréable, le traitement de John et de la belle-mère a rapidement disparu de ma mémoire. Ma belle-mère m'a contacté 5 mois après le divorce. J'ai réalisé que je n'avais pas changé mon numéro de téléphone en consultant mon portable. Elle a supplié, « Émilie, s'il te plaît, aide-moi. » J'ai été surprise quand elle s'est humiliée devant moi au téléphone. Je regrette de t'avoir expulsée. S'il te plaît, aide-moi. Ma belle-mère a commencé à expliquer sa situation. La raison pour laquelle ma belle-mère m'a encouragée à divorcer en premier lieu était parce que John avait dit « Je veux vivre seul avec toi, maman. »
John lui avait probablement seulement parlé de mes plaintes, cachant son addiction aux jeux de hasard. Ma belle-mère, heureuse des paroles de son fils bien-aimé, n'avait pas vu son motif caché. Après mon départ, John a dit, « Tu peux me faire confiance avec les finances. Mais la maison a mon nom. Ce serait de toute façon son héritage. » Ma belle-mère a accepté sans hésitation, mais ce fut son erreur. Une fois la maison à son nom, John a contracté un prêt hypothécaire contre elle. Ma belle-mère a découvert la situation il y a seulement 2 jours. Un avis d'exécution d'une institution financière est arrivé, et c'est ainsi que tout a été dévoilé. Lorsqu'elle a confronté John, elle a découvert qu'il avait retardé les paiements à plusieurs reprises et que cela faisait plus de 3 mois depuis le dernier. Tout était dû à des dettes de jeu. L'héritage du père, les économies, le salaire, elle était stupéfaite lorsque John a dit qu'il avait dépensé tout l'argent disponible. Ce qui a scellé le sort de ma belle-mère a été le commentaire insensible de John. L'héritage de papa doit encore avoir sa part, non? Avec ça, il n'y aura pas d'exécution pendant un certain temps. Ma belle-mère a répondu qu'il n'y avait plus d'argent. Il avait été utilisé pour ma pension alimentaire et des biens de luxe. Alors, John, furieux, a crié après elle, « Pourquoi as-tu payé la pension alimentaire pour elle dans mon dos? Prends-le. 50 000 $? Tu as perdu la tête? » Finalement, ma belle-mère m'a contacté, exigeant que je rende les 50 000 $. Même si tu me demandes de les rendre maintenant, c'est un problème. J'ai un accord écrit. Il n'y a aucune raison pour moi de rendre l'argent. En discutant, je me suis rappelé comment ma belle-mère me traitait et j'ai commencé à me mettre en colère. L'humilité de ma belle-mère s'est terminée là. Comment peux-tu être si froide? Quand la famille demande désespérément de l'aide, tu devrais naturellement dire oui par pitié. Tu es vraiment la pire personne sans cœur. J'ai à plusieurs reprises souligné l'addiction au jeu de John et voulais faire quelque chose à ce sujet. Tu as ignoré et ri, me traitant d'exagéré. Qui est la pire ici pour parler de famille maintenant? Sérieusement, c'est parce que je ne savais pas. Cela ne pouvait pas être aidé. Si tu avais parlé avec plus de fermeté, j'aurais écouté. C'est de ta faute. Fais quelque chose à ce sujet. Cette attitude égoïste, vraiment telle mère, tel fils. N'étais-tu pas la mère qui savait tout? Je n'ai pas touché aux économies. Tout était des mensonges de ton fils. Tu n'as pas réussi à voir à travers lui et c'est ta faute. Maintenant, tu me demandes de réparer ça? J'en ai simplement assez. Grâce à toi, nous sommes maintenant des étrangères. Pendant que j'insistais, ma belle-mère est restée silencieuse. Je vais prétendre que les 50 000 $ ont été volés par toi. Je vais te poursuivre en justice. J'ai soupiré lourdement face à sa réflexion superficielle. Avec ce que tu viens de dire, il sera évident que c'est une fausse accusation. J'ai enregistré cet appel, juste par précaution. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai enregistré cet appel. C'est un appel d'une belle-mère qui m'a expulsé, n'est-ce pas? Il est naturel de s'attendre à ce que ce ne soit rien de bon. Il n'y a aucun moyen qu'elle puisse prétendre que j'ai volé, surtout avec un accord écrit. Après avoir ajouté cela, ma belle-mère est restée complètement silencieuse. Avons-nous fini ici? S'il vous plaît, réglez cela avec votre fils bien-aimé. Si je reçois un autre appel ridicule comme celui-ci, je consulterai un avocat et porterai l'affaire aussi loin que possible. Avec cette insistance, j'ai raccroché le téléphone. Il n'y a plus eu de contact de la part de ma belle-mère, mais John a demandé à ce que nous revenions ensemble. En raison des retards répétés dans les paiements et finalement de l'arrêt total, la maison familiale a été mise aux enchères. Le duo mère et fils a été expulsé, et il s'est avéré que John avait également emprunté de l'argent à plusieurs collègues, ce qui est devenu connu dans l'entreprise. Son changement soudain d'adresse et les rumeurs de dette ont perturbé l'environnement de l'entreprise, conduisant à sa rétrogradation de son poste de vendeur et à une baisse de son salaire. Reviens vers moi. Maman et moi ne pouvons pas rester seuls. Il semblait être sous beaucoup de stress, vivant dans un petit appartement avec sa mère et économisant au maximum, étant harcelé par téléphone et par email pour payer. J'ai essayé de l'aider, mais non seulement il a refusé d'accepter, mais il m'a aussi crié dessus avec des mots horribles.
Qui voudrait revenir à ces jours-là? Ne sois pas ridicule. Tu mérites ce que tu reçois en ce moment. Je me suis demandé pourquoi je n'avais pas changé mon numéro de téléphone. Pourtant, pouvoir dire mes vérités à John à la fin a peut-être été une bonne chose. Après la mort de mon beau-père, la famille a changé. La vie de John, contrôlée par son père, était peut-être digne de pitié. Mais, à la fin, c'est lui-même qui s'est libéré et s'est corrompu. Les morceaux effondrés se recomposeront-ils un jour? Cela ne me concerne plus. Que as-tu pensé de cette histoire? Laisse ton like et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Passe une excellente journée.